Pourquoi certaines personnes ne peuvent pas conserver la victoire? Nous avons commencé à décortiquer ce sujet depuis le mardi. Et aujourd'hui, nous sommes le jeudi. Hier, on avait aussi ajouté quelque chose. Aujourd'hui, nous ajouterons également quelque chose. J'avais dit le mardi que je vais aborder ce sujet pas tellement dans l'angle que le Seigneur l'a apporté. Bien sûr que je vais parler de la manière dont le Seigneur l'a parlé, mais je vais évoquer des angles qui vont concorder avec ce que je voudrais que l'Église puisse comprendre. Ça veut dire que je voudrais actualiser ce sujet, mais en restant dans le cadre que le Seigneur a tracé selon sa parole. Pourquoi certaines personnes ne peuvent pas conserver la victoire? Ça veut dire qu'il y a des gens qui conservent toujours la victoire. Mais il y a certaines autres personnes qui ont des difficultés pour conserver la victoire. Aujourd'hui, il est victorieux. Demain, il échoue. Après-demain, il est victorieux. Le jour qui suit, il échoue. Et le Seigneur Branham me dit, mais pourquoi ça arrive à certaines personnes de ne pas conserver la victoire? Pourquoi elles ne sont pas comme les autres qui conservent toujours la victoire? Hier, j'ai expliqué qu'il y a plusieurs domaines et dans ces différents domaines, on remporte la victoire et on conserve cette victoire. J'ai parlé du domaine militaire. Nous avons une armée dans notre pays. On l'appelle les FARDC. Nous sommes en guerre contre nos envahisseurs. Aujourd'hui, ils ont la ville ou le territoire ou la cité de Bunagana entre leurs mains. Nous apprendrons qu'un jour, les FARDC ont reconquis cette cité. Pendant que nous sommes en train de nous réjouir, nous allons mettre même sur nos statuts WhatsApp. On apprend encore qu'on a encore récupéré. Pourquoi nos FARDC ne peuvent pas conserver la victoire? C'est dans le domaine militaire. Il y a aussi le domaine des affaires. Vous faites un commerce aujourd'hui. Vous évoluez. Après quelques jours, vous êtes main vide. Pourquoi certaines personnes ne peuvent pas conserver la victoire dans leur commerce? Église, est-ce que nous sommes ensemble? J'ai parlé du domaine de la musique. Vous sortez un cantique aujourd'hui. Ça fait du succès. Les gens chantent et l'esprit descend. Demain, vous avez un autre cantique. Ça ne fait bouger personne. Aucune onction. Aucune requête que tu as répondu à travers ton cantique. C'est quoi? Vous avez perdu la victoire. Pourquoi?
Je me rappelle un jour, ça fait des années, le cantique de William Branham Monrocher de Frère Life était encore en train de faire du grand succès. Je crois que Francis était encore ici. Il y a un frère qui n'est pas de cette église, il venait d'une autre église, qui a donné le témoignage à la fin du culte. Et quand on a chanté ça, il était malade et il était automatiquement guéri. C'était la victoire. Ce chant ou ce cantique lui avait donné la victoire. Maintenant, vous pouvez avoir la victoire, mais vous devez savoir la conserver. Voilà le pourquoi de notre sujet. Que les gens soient capables de dire, cette personne-là, depuis tout ce temps, elle ne fait qu'évoluer. C'est à ce moment-là que le psaume chapitre 1er va s'accomplir dans votre vie. Là où il est dit, tout ce qu'il fait lui réussit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Chaque fois que c'est la saison pour les fruits, cet arbre-là porte les fruits. Il n'est pas comme un arbre. Cette saison, il donne les fruits. L'autre saison, les fruits ne sont pas là. Mais chaque fois que c'est la saison, il donne les fruits. Tout ce qu'il fait lui réussit. Toujours victorieux. Pourquoi certaines personnes ne peuvent pas conserver la victoire? Il y a plusieurs domaines. Il y a même le domaine spirituel. Étant les enfants de William Marion Branham, étant l'église de William Marion Branham, dans le monde entier, nous sommes les représentants du Seigneur Branham. Ça veut dire lorsque les gens nous regardent, on va voir William Branham à travers nous. Or, la victoire a un nom. Le nom de la victoire, c'est William Marion Branham. Maintenant, chaque fois qu'on nous regarde, on doit voir William Marion Branham à travers nous. Pourquoi certaines personnes ne peuvent pas conserver William Marion Branham? Aujourd'hui, vous êtes avec le Seigneur Branham. Demain, il s'enfuit. Vous n'êtes pas capable de le conserver. Dans tous les domaines, le Seigneur doit être avec le croyant. Le croyant ne peut pas être seul. Il doit être accompagné du Seigneur. Et quand il est avec le Seigneur, il a la victoire. Si c'est dans le cadre du travail, vous devez aller de succès en succès. Si c'est dans le cadre des affaires, vous devez aller de succès en succès. Si c'est dans le cadre de la musique, vous devez aller de succès en succès. Et puis, est-ce que nous sommes ensemble? Et dans tous ces domaines-là, il y a des choses qui font que certaines personnes ne soient pas capables de conserver la victoire. Je donne un exemple. Nous sommes dans l'église. Vous avez payé le transport. Venu pour adorer le Seigneur.
Pourquoi certaines personnes ne peuvent pas conserver la victoire? C'est parce qu'elles dorment pendant le culte. Vous êtes venus à l'église pour vous améliorer, pour être des meilleurs croyants, être des meilleures personnes. Mais pendant qu'on est en train de prêcher, vous trouvez un croyant avec son téléphone en train de consulter Facebook et WhatsApp. Pourquoi certaines personnes ne peuvent pas conserver parce qu'elles ont des choses qui les attirent. Vous êtes au culte, venez prier. Mais que votre téléphone vibre, vous courez vite pour aller répondre au téléphone. À l'église. Alors que si vous allez dans un simple cabinet de médecin, un petit cabinet de médecin, vous mettez votre téléphone de côté. Puisque vous devez être consulté par le médecin. Mais en présence de Dieu, vous allez répondre au téléphone à l'extérieur. C'est grave. Avec un tel comportement, vous ne pouvez pas conserver la victoire. C'est ainsi que le Seigneur dit, je vous donnerai un cœur nouveau. Je vous donnerai un cœur de chair. Et je vais ôter ce cœur de pierre dans vos oreilles. Puisque le cœur de pierre, il est insensible à la parole. On fait la remarque, demain on refait la même chose. On fait la remarque, demain on refait la même chose. Un cœur de pierre. Dieu doit ôter ce cœur de pierre. L'église n'est pas un lieu de spectacle. L'église c'est un lieu saint. Tout ce que nous faisons, nous devons nous contrôler. C'est à l'église que vous choisissez la jupe la plus courte pour l'amener à l'église. Avec une fente en plus. Et vous passez pour chanter. Pourquoi certaines personnes ne peuvent pas conserver la victoire? Puisqu'elles ne savent pas quel est le mode d'habillement devant le Seigneur. Et on vous le dira, mais la personne ne fait que le répéter. Pourquoi? Puisque cette personne a un cœur de pierre. Quand on adore le Seigneur, ça se fait dans une symphonie. En accord. Les instruments doivent s'accorder. Mais pendant que vous vous adorez, vous êtes en train de faire un mouvement. Vous savez bien que le mouvement que vous faites, il est en train de déranger. Mais vous le faites quand même. Et en le faisant, vous regardez la personne qui vous fait souvent la remarque. Et vous riez même. Mais vous êtes dans l'église. Vous avez un cœur de pierre. La raison pour laquelle vous ne pouvez pas conserver la victoire. Aujourd'hui ça monte, demain ça descend. Aujourd'hui ça monte, demain ça descend. Quand tu quittes la maison là, tu te dis aujourd'hui, je vais taper fort. Quand ils vont me regarder, je vais faire semblant. Que Dieu ôte ce cœur de pierre, qu'il vous donne un cœur de chair. Que quand vous venez à votre
du mal, ça ne vous fera jamais du bien. Il faut que ça vous fasse du mal. Nous sommes l'église de William Branham. Nous ne pouvons pas copier le monde. Nous ne pouvons pas copier ce qui se fait en dehors. Nous devons nous contrôler. Notre manière de nous comporter. Nous ne pouvons pas danser comme le monde. Branham Church, tirez attention. Aujourd'hui, il y a une révolution dans la musique. Nous sommes maintenant loin de la musique qui touche les cœurs. Nous sommes maintenant en train d'aller dans la musique qui touche les jambes et qui touche les hanches. Vous voyez un frère qui vous coupe la danse. Je suis désolé. Un jour, je crois qu'on avait une fête de la musique ici. Mon fils m'a dit à la maison, papa, mais tel frère là et tel autre frère là, les danses qu'ils étaient en train de danser, ce sont les danses de tel et de tel. Exactement comme tel et tel danse. Je lui ai dit, monsieur, vous devez avoir du respect. Nous sommes dans la maison de Dieu. Le respect. Ici, quand on monnaie là, qui a monté, ici, quand il peut amener là. Il y a des chansons qui ont tellement fait du succès que même les croyants connaissent ces chansons-là. Vous entrez dans un véhicule, vous trouvez ça. Vous allez dans une fête, vous trouvez qu'on est en train de danser. On ne peut pas s'en passer. Vous n'allez pas interdire à un enfant de ne pas aller à l'école. Puisqu'à l'école où il est allé, il a vu des gens danser là-bas. Pourquoi certaines personnes ne peuvent pas conserver la victoire? Puisque quand on leur parle des choses de la parole, et ils sont en train d'imaginer des choses. Au lieu que ça vous fasse du bien, vous êtes en train de pouvoir vous moquer du Saint-Esprit. Le Seigneur Branham donne l'exemple d'un joueur de football. Il dit quand les gens sont dans le stade de football, voilà comment ils se comportent. Je crois que c'est la référence Zoro qui avait dit ça. Et puis à la fin, le Seigneur Branham dit, je ne parle pas dans ces spectacles-là, mais je sais comment ça se passe. Vous allez poser au Seigneur Branham la question s'il a vu ça où? Faites attention. Je lui ai dit, va parler au diable. L'église n'est pas un endroit de spectacle. Où vous avez une danse quelque part, et vous venez la manifester dans l'église. Arrêtez de nous amener les choses du monde dans l'église. Vous avez une symphonie du monde et vous venez nous jouer ça à l'église. Peut-être que les autres sont innocents, en train de danser ou de chanter ça. Pourquoi certaines personnes ne peuvent pas conserver la victoire? Ce message, le Seigneur Branham l'a donné et il a dit que c'est un réveil pour l'église. Il a dit veille ne sert pas à amener de nouveaux membres, mais le réveil sert à boucher ceux avec qui nous sommes. Pour que nous puissions comprendre que nous sommes en train d'aller faire un danger. L'église n'est pas un endroit où il faut venir faire des plaisanteries.
qu'elles sont négligentes, ou elles sont paresseuses. C'est ce que nous avons vu hier. Si vous êtes négligent dans votre travail, dans ce que vous faites, vous ne pouvez jamais conserver la victoire. Église, est-ce que nous sommes ensemble? J'avais aussi parlé du non-respect des engagements. Certaines personnes ne peuvent pas conserver la victoire parce qu'elles ne sont pas capables de respecter leurs engagements. Vous donnez la parole à quelqu'un, mais vous êtes incapable de la respecter. J'avais dit un vrai homme. Un vrai des vrais. C'est celui qui sait respecter sa parole. Je prends un engagement, je dois le respecter. Le Seigneur Branham a intitulé une de ses prédications Dieu tient sa parole. Et si Dieu tient sa parole, et si nous devons être comme des dieux, nous devons être comme Dieu, nous devons aussi tenir à notre parole. Le fait de ne pas tenir à la parole fait des gens qui ne peuvent pas conserver la vie. J'avais donné un exemple. J'avais parlé des évangiles. Évangile selon Jean. Évangile selon Matthieu. Ce sont des personnes comme vous et moi qui ont écrit ces évangiles-là. Église, est-ce que nous sommes ensemble? Est-ce qu'aujourd'hui, nous pouvons aussi lire l'évangile selon David Kala? Ça vient de David Kala. Il a écrit. Et toutes les églises du 3e exode lisent ça. Donc ma parole devenir comme une parole d'évangile. Nous sommes fiers de lire Pierre, de lire Paul et consorts. Mais nous les Branham, on a dit qu'il y aura un autre livre des actes que nous allons écrire. Mais ce livre des actes-là, nous l'écrirons quand? Quand nous sommes incapables de pouvoir respecter notre propre parole. Voilà l'une des raisons qui fait que nous ne puissions pas conserver la parole. Église, est-ce que nous sommes ensemble? J'avais dit qu'il y a une maladie. Une grande maladie. Dans le 3e exode. Je ne voudrais pas parler d'autres églises. Je suis en train de prêcher au Branham Church. Les dettes. La crédibilité. Une grande maladie. En commençant par les prédicateurs. Jusqu'au dernier pas. Si vous donnez à un frère votre argent et il a dit qu'il va vous le rembourser, oubliez. Il ne s'excusera jamais et il ne le remboursera jamais. Comment voulez-vous conserver la victoire tant que vous ne voulez pas payer les dettes d'autrui? Il y a un adage qui dit qui paye ses dettes s'enrichit. L'église, est-ce que nous sommes ensemble? Et lorsque nous ne payons pas nos dettes, on ne peut pas nous respecter. Et en ce moment-là, nous perdons notre victoire. Nous ne pouvons pas la conserver. Nous devons être des hommes paroles. Des gens qui parlent et on sait que ce que nous disons là, nous allons le réaliser. Amen. J'avais lu les écritures
Écritures par rapport aux dettes. Et je vais peut-être en lire une seule. Et puis passer à la leçon d'aujourd'hui. Je suis dans la religion de Jézabel. Écoutez, paragraphe 6. Prêché le dimanche 19 mars 1961. Maintenant, j'aimerais remercier l'armée des États-Unis pour nous avoir permis d'obtenir cet édifice. Pour nous y abriter et tenir ces réunions. Je les remercie vraiment de tout mon cœur. Et si je comprends bien, frère Sullivan a dit, tout sera payé comme il faut. Jusqu'à présent, il ne nous est jamais arrivé de quitter une ville avec une dette d'un seul centime sans que tout ait été réglé. Nous ne croyons pas qu'ils doivent en être autrement. Ne devez rien à personne. Vous devez être honnête et digne de confiance. Et si vous avez une dette de quelqu'un, allez le voir et dites-lui que vous avez sa dette, mais qu'il vous accorde tout simplement un peu de temps et vous payerez cela. Voyez, cela est toujours une meilleure. C'est un bon signe du christianisme. Être honnête et juste. Pourquoi certaines personnes ne peuvent pas conserver la victoire? Parce qu'elles ne sont pas honnêtes et justes. L'honnêteté vous enverra à payer la dette de votre frère, à payer la dette de votre soeur, pour ne pas faire tomber son commerce. Votre frère est en train de vendre ses histoires. Votre soeur est en train de vendre ses chemises. Donnez et je vais payer. Et puis, vous oubliez. Et demain, le commerce tombe. Et vous vous moquez d'elle. Ah, Zaraki, on se vit, et pourtant, tu es à la base du fait qu'elle soit mauvaise. Être honnête et juste. Et Dieu vous bénisse, Église. Ne devez rien à personne. En cela, vous allez garder la victoire. J'ai introduit le troisième point. C'est celui des investissements. J'ai dit que les gens perdent la victoire. Les gens ne conservent pas la victoire. Puisque quand ils ont l'argent, ils le bouffent dans la bouche et ils ne savent pas investir. Puis demain, l'argent se termine, la victoire est perdue. Si vous avez l'argent, vous devez savoir investir. Mais quel genre d'investissement allez-vous faire? Église, est-ce que nous sommes ensemble? Puisque si vous investissez l'argent dans un investissement qui n'est pas commode, vous ne pouvez pas conserver la victoire. Amen. Amen. Je suis là. Je suis dans les investissements. Et prêché le samedi 14 mars 1964. Écoutez le Seigneur. Et puis, paragraphe 10.
Et puis en outre, avant que je continue, j'aimerais dire que ce n'est pas une bonne idée que de garder votre argent en poche. Bien des gens disent, je vais juste mettre cela dans ma poche et je possède cela. Et vous savez, vous les hommes et les femmes d'affaires, ne réfléchissez pas de cette manière. Ce n'est pas une bonne chose parce que cela pourrait être volé. C'est mieux d'avoir cela en circulation. C'est comme le Seigneur l'a dit une fois. Il a donné beaucoup de talent à plusieurs personnes. Ainsi de suite. Et puis ils ont investi cela. Et à ceux qui avaient fait un investissement sûr, il accorda des dividendes. Mais lorsqu'un homme a dit, j'ai simplement gardé cela, je ne voulais pas courir des risques avec, je l'ai gardé dans ma poche et j'ai enterré cela quelque part. Il retira ce qu'il lui avait donné et le remit à celui qui avait produit le plus de bénéfices. Il a investi cela dans une bonne affaire. Et ça, c'est la manière d'agir de notre Seigneur. Que Dieu vous bénisse, Église. Vous investissez cela. Ne gardez pas ça en poche. En gardant ça en poche, vous perdrez votre victoire. On va vous voler cet argent. Paragraphe 8. Eh bien, en réfléchissant sur le sujet approprié, lorsqu'on est en compagnie des hommes d'affaires, je pense que les hommes d'affaires s'intéressent toujours aux bons investissements. Par conséquent, excusez-moi, il y a la flèche qui a sauté. Par conséquent, je vais intituler ce sujet pour les quelques prochaines minutes les investissements. Un véritable homme d'affaires recherche toujours un véritable investissement. Un investissement sûr. Si ce n'est pas le cas, alors il n'est pas un véritable homme d'affaires. Il doit chercher quelque chose de réel. Et j'aimerais vous parler de l'invitation que je vous ai donnée il y a quelques minutes concernant cette police d'assurance vie éternelle. Écoutez, jouer au jeu d'argent n'est pas une bonne affaire. N'importe qui le sait. Jouer au jeu d'argent n'est pas une bonne affaire. Parce que c'est un jeu de hasard. Vous ne verrez jamais ou vous verrez rarement un homme qui joue au jeu d'argent. Un jour, il est riche. Et le jour suivant, il est en train de mentir. Église, est-ce que nous sommes ensemble? C'est lui qui joue au jeu d'argent. Un jour, il est riche. Et le jour qui suit, il est en train de mentir. Ça veut dire quoi? Il n'a pas conservé sa victoire. Pourquoi certaines personnes ne peuvent pas conserver la victoire? Le pourquoi? C'est parce qu'elles jouent au jeu d'argent.
Avec le jeu d'argent, un jour tu es riche et le quand tu es en train de mentir. Alors vous prenez trop de risques en jouant au jeu d'argent. Je pense qu'un homme qui joue au jeu d'argent vit simplement sous l'impulsion du moment et ne regarde pas au futur. Autrement, il ne serait pas en train de jouer au jeu d'argent. Église, est-ce que nous sommes ensemble? Le jeu d'argent. Il y a plusieurs sortes de jeux d'argent. Le jeu d'argent, c'est un jeu qui peut vous rendre riche du jour au lendemain. Et dans un jour. À l'époque, quand nous on grandissait, il y avait un jeu qu'on appelait Amboulanfou Diambongo. J'ai même appris qu'il y avait même des mamans qui ont laissé leur bébé dans ces jeux-là. Ces gens-là sont des vrais escrocs. En premier lieu, quand tu joues, tu gagnes. Moi, je ne connais même pas. Et puis, quand tu as l'argent, très bien, ça te donne le goût de continuer. Et puis, quand tu continues, à la fin du compte, c'est tout ce que toi tu avais gagné là. Le monsieur récupère le tout. Pourquoi certaines personnes ne peuvent pas conserver? Quand tu as gagné la première fois, c'est la victoire, n'est-ce pas? Et puis la deuxième fois, c'est la victoire. Et puis après, on récupère le tout. Tu sors, tu n'es plus victorieux. Très bien interprété. Ce sont des jeux de hasard. Maintenant, la science a développé. L'homme blanc a évolué. Il a enlevé le jeu de hasard dans les amples fous. C'est devenu maintenant. Les jeux de hasard. Lorsque vous entrez dans ce jeu-là, vous ne pouvez pas conserver la victoire. Le Seigneur Branham n'a jamais menti et il ne mentira jamais. Ce qu'il avait dit il y a plusieurs années, c'est concrétisé aujourd'hui. Tel que je vous parle là, il y a plusieurs personnes qui n'ont pas conservé la victoire à cause des jeux d'argent. L'église, est-ce que nous sommes ensemble? Lorsque vous investissez, vous devez investir dans un investissement sûr. Le Seigneur connaissant cela, que les escrocs viendront, des hommes méchants viendront, ils vont essayer de ravir le peu que j'ai donné à mon peuple. Il nous a prévenus. Et puis la Bible, Matthieu chapitre 10 verset 16. Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme les serpents et simples comme les
c'est qui? Ce qui m'avait dit au cerveau, ça nous aussi. C'est que aux hommes, au moment où il y a le Seigneur